Bienvenue au Raconteur, le balado du regroupement des auberges du cœur du Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Marie-Noëlle Perron, qui est de la Maison Tangente, une auberge du cœur à Montréal, qui accueille des jeunes majeurs, ainsi que Audrey Montembeault, qui est du Squat Basseville de Québec, qui accueille des jeunes d'âge mineur, mais qui a aussi un volet d'appartement supervisé pour les jeunes majeurs. On va parler de l'importance de l'accueil et de la création du lien avec les jeunes qui cognent à la porte d'une auberge du cœur. Alors, allons-y de ce pas. Bienvenue au Raconteur. Merci. Merci. Ça va? Oui. Yeah! Ben, j'ai envie de peut-être juste vous demander de vous présenter, peut-être dire ça fait combien de temps que vous êtes dans vos ressources respectives, puis quel poste vous occupez. Audrey? Oui. Moi, je suis à la coordination au volet résidentiel et travail de rue. Ça fait 13 ans que je travaille à l'organisme. Tu as été à la coordination depuis... Non, ça fait 3 ans que je suis à la coordination. Avant ça, j'ai fait des postes d'intervention à la maison d'hébergement, au volet résidentiel aussi. Excellent. Puis Marino? Moi, j'ai le poste, en fait, à la coordination aussi à la Maison Tangente. Ça doit faire une dizaine d'années à peu près, puis ça fait 18 ans que je suis à la Maison Tangente. J'ai occupé des postes sur appel, fin de semaine, sur le plancher, poste-hébergement, puis là, à la coordination. Fait que je pense que j'ai touché un peu à tout. Faites le tour. J'ai fait le tour. Il manque juste la direction. Ça s'en vient. Je suis persuadé. On va se lancer tout de suite dans le vif du sujet pour peut-être le bénéfice des auditeurs et auditrices là, qui vont nous écouter et même nous regarder, puisqu'on est en captation visuelle aussi. On aimerait ça peut-être mettre de l'avant l'importance de l'accueil des jeunes. Donc, quand un jeune ou une jeune va appeler, qu'est-ce qui est important de faire au moment, que ce soit un appel ou un jeune, par exemple, là, qui se présente directement dans une auberge? C'est quoi la première chose qu'on fait avec ce jeune ou cette jeune-là? Audrey? Moi, je trouve que c'est l'écoute en partant, surtout si on est au téléphone. C'est sûr, ça passe par l'écoute de ce qu'il va nous raconter, puis pas être déjà dans nos questions, dans notre tête de « bon, OK, moi, je vais évaluer pour ci, pour ça ». Vraiment être dans l'écoute de ce qu'il te raconte. Puis si c'est sur place, bien là, on a la chance de l'avoir avec nous, en plus de pouvoir être vraiment dans un accueil de chaleur, de « est-ce que tu as envie de manger quelque chose? Est-ce que tu veux venir te reposer au coin causerie? » Fait qu'on a vraiment la latitude, je trouve, de prendre le temps avec cette personne-là quand elle vient directement à la ressource. C'est souvent des jeunes qui ont déjà eu beaucoup d'intervenants dans leur vie, fait qu'être déjà, dès les premières secondes, être l'intervenant de plus, ça sert à rien. Puis de ton côté, Marino, ça ressemble à quoi? La première chose là, qu'on pense quand il y a un jeune ou une jeune appelle? Mais j'aurais dit un peu la même chose, juste de te placer en position d'écoute, mais de te placer aussi en position où tu es capable de comprendre un peu la personne qui appelle. Tu sais, appeler dans une ressource d'hébergement pour demander de l'aide, c'est un pas qui n'est pas facile à faire. Fait que des fois, la personne, elle va appeler. Toi, comme intervenant, tu peux te placer. OK, bien, on dirait qu'il est bête au téléphone ou il a l'air en colère. Mais si on le réfléchit plus loin, tu sais, c'est juste un premier pas qui est difficile à faire. Puis toutes les émotions, puis tout ce qui habite un jeune qui va appeler une ressource d'hébergement, appeler une ressource pour dire hey, « j'ai besoin d'aide », c'est extrêmement difficile. Fait que nous, bien, c'est être capable de recevoir ces extrêmement difficiles-là, de un peu le mettre de côté en disant, mais le premier pas que nous, on va faire vers ce jeune-là, c'est juste de dire, ben oui, tu sais, je vais être capable d'écouter ce que tu as à me raconter, puis peut-être, quand tu vas être prêt, ben, de te proposer des choses. Mais justement, c'est pour moi, dans l'importance de l'accueil, c'est d'attendre que l'autre soit aussi prêt à ce qu'on peut lui apporter. Au téléphone, est-ce que vous arrivez à trouver des éléments qui vous permettent de dire, ah, tu sais, juste dans, je sais pas, son ton a changé, il y a une ouverture. Qu'est-ce qui vous permet de le voir, ça? Je dirais que chez nous, les appels qu'on reçoit, c'est souvent des appels déjà prêts à venir chercher le service. On ne passe pas nécessairement beaucoup de temps au téléphone parce que les jeunes peuvent arriver n'importe quand, peuvent rentrer en visite n'importe quand. Donc, souvent, c'est juste la petite étape avec « ben oui, tu peux venir nous voir, tu sais, c'est ouvert, passe ». Puis, on va tout de suite tomber en présence après avec là, des concepts plus faciles là, de lecture de la personne, justement. OK. Chez nous, c'est un peu différent, en fait, parce qu'on n'a pas nécessairement une personne qui pourrait arriver et dire « OK, coucou, je m'en viens ». Donc, nous, il y a vraiment comme une étape au téléphone qu'on va faire avec les jeunes. Puis
Puis l'idée, c'est juste un premier appel, c'est de dire, OK, tu sais, là, t'appelles à la maison tangente. Est-ce que c'est un bon moment pour qu'on puisse se parler? Est-ce que tu es dans un endroit où tu es à l'aise de parler? Sinon, pas de problème. Dis-moi quand est-ce que tu peux me rappeler, puis je vais attendre que tu m'appelles. Puis au ton de la personne aussi, il y a tout... J'ai l'impression des fois qu'on a un peu le feeling, la personne est mal à l'aise, ou je vais demander, mais tu sais, tout ce que je t'ai parlé, est-ce que ça te convient? Puis des fois, je suis pas sûre. OK, qu'est-ce qui te ferait du bien pour peut-être vérifier si ça peut te convenir? Veux-tu venir en visite? Fait qu'on offre plein d'opportunités pour que la personne qui choisit aussi de venir dans une auberge, bien, elle le fasse parce qu'elle se sent bien là-dedans. Mais parlons-en peut-être. Audrey, tu disais, les appels que vous recevez au squat, c'est davantage des jeunes qui sont prêts à venir. Du côté de Maison Tangente, c'est un peu différent. C'est quoi les étapes, un jeune ou une jeune qui rentre là, chez vous, là, il a appelé, puis OK, je m'en viens, je viens vous rencontrer. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on ouvre la porte, là. Salut, bienvenue, mais est-ce que vous avez, je sais pas, un protocole? Nous, on est beaucoup dans l'instant du moment. On va vraiment prendre le pouls des besoins que la personne apporte. Des fois, on a des jeunes qui arrivent, qui sont trempés, sont arrivés de dehors, ils avaient erré un peu. Donc, on va commencer avec, as-tu envie de prendre une douche? On peut te donner des vêtements secs. On a des jeunes qui arrivent qui ont faim, on va offrir le repas. Donc, on ne va pas tomber dans des papiers d'admission qu'on a tous, qu'on va finir par remplir, mais ça ne sera pas la première étape parce que ce qu'on veut, c'est que la personne se sente bien, se libère la tête aussi un peu, que le stress du premier pas, là, Marie-Noëlle en parlait, le stress du premier pas dans une place inconnue. Donc, on va prendre le temps que ça se place. Et sentir que, justement, là, on passe à autre chose là, comme émotion. Un espèce de temps pour se déposer, Ouais. puis l'accueil passe par là. Ça ressemble à ça aussi de votre côté? Bien, moi, je pense que le premier contact, c'est aussi de prendre le temps. Puis des fois j'essaie d'expliquer, puis des fois, je vais donner des conférences dans des cégeps ou même parler avec des nouveaux intervenants, puis je leur pose la question, mais toi, là, si tu avais eu ou si tu avais à téléphoner à un endroit en disant, écoute, j'ai besoin d'un endroit où habiter parce que là, j'ai plus nulle part où aller, tu te sentirais, toi, là, comment? Puis je pense que quand on parle d'importance de l'accueil, c'est aussi de se placer dans une position où on est capable de dire, bien, des fois, on a des jeunes qui arrivent dans des auberges puis ils sont tristes. On en a qui sont en colère. On en a qui sont stressés. On en a qui sont gênés. Déjà, des jeunes qui m'ont dit aussi, je suis déçue parce que j'ai déjà fait un séjour, je suis partie, ça allait bien, puis là, je reviens une deuxième fois. Moi, je suis déçue. Fait que l'importance de l'accueil, c'est l'importance pour moi d'être capable de prendre le temps d'accueillir, puis de comprendre aussi tout ce que ces jeunes-là vivent. Puis non, la personne qui arrive, des fois, elle n'est pas souriante, puis hey, coucou, je m'appelle Julie, puis j'arrive à la maison tangente. Non, c'est pas vrai. Tu sais, Julie, elle arrive avec un bagage de déception. Puis, tu sais, on parle d'isolement social, mais c'est souvent des lieux où les jeunes arrivent avec un constat que mon réseau, les gens qui m'entourent, n'ont pas voulu ou n'ont pas pu m'aider. Puis on prévient aussi les autres jeunes habituellement que il va y avoir nous, comme les jeunes habitent chez nous longtemps, on va les prévenir aussi qu'il y a un nouveau qui va arriver ou une nouvelle qui va arriver. Donc, les jeunes vont aussi se dire, bon, mais tu sais, nous, on pourrait l'accueillir de telle façon. Ou donc, ils sont impliqués. Ils sont impliqués les aussi jeunes dans l'accueil. Qui sont déjà résidents ou résidentes. Oui, tu sais, ils vont faire souvent, je les trouve super accueillants parce qu'ils vont, eux, faire, par exemple, le ménage de la chambre. Nous, ils sont en chambre partagée. Fait qu'ils sont, mettons, 3 gars par chambre. On accueille un nouveau ce soir. Hey, on va faire notre lit. T'as-tu un petit sent bon pour que la chambre, elle sente bon? Ils vont... Fait que l'importance d'accueillir quelqu'un qui s'en vient puis qui n'a pas nécessairement choisi non plus d'aboutir chez vous, mais on va faire finalement notre possible. Aussitôt qu'un jeune ou une jeune appelle, vous pensez à créer le lien, à bâtir déjà une relation de confiance avec ce jeune-là. Comment vous entrevoyez ça, cette création-là du lien, par un coup de fil? Je crois qu'il faut ouvrir toutes ces portes-là pour permettre le respect du rythme du jeune qui appelle, pour pas brusquer rien, pour être vraiment collé à ses envies. Une chose qu'on fait beaucoup aussi, qu'on n'a pas nommé, mais c'est qu'on va réouvrir la porte de si il te reste des questions, rappelle-moi. Si tu as envie de me raconter d'autres choses, tu peux me rappeler, tu peux repasser. C'est toujours dans nos pratiques, ça, de rouvrir la porte à un passage, à une discussion.
Puis, c'est ça qui va faire que ça va être naturel, dans un sens. On fait ça là, avec nos amis, avec notre famille. Ah oui, je vais te rappeler. Faut que ça soit naturel pour que ça accroche puis que la personne se sente bien. Puis si la personne se sent bien, ben elle a envie de nous conter plus de choses puis de nous laisser rentrer dans une intimité qui est pas facile, là, nécessairement à dévoiler, là, qui est pleine de vulnérabilité puis de choses qu'on n'a pas nécessairement tout le temps envie de dire, là. Bien, je pense que c'est important, effectivement. Puis, il ne faut pas oublier que la première demande d'aide, oui, il y en a peut-être une qui va se faire au téléphone ou aller sonner au squat ou à tangente, mais le jeune qui appelle n'est pas nécessairement prêt à s'en venir maintenant. Puis régulièrement, on va avoir des jeunes qui téléphonent puis qui, vont pas finalement rappeler pour parce que nous, on fonctionne avec une petite entrevue téléphonique, ils vont pas nous rappeler. Mais 3 jours après, ils vont nous rappeler puis dire ah, finalement, c'est-tu possible encore de, ben oui, à ma prochaine place, il n'y a pas de problème, tu peux me rappeler. Ou on donne un accueil, OK, ben tu sais, tu peux arriver ce soir à 10 heures. Puis, oups, ils ne viennent pas ce soir à 10 heures, mais ils te rappellent le lendemain, si c'est possible de. Mais dans le rythme de chacun, c'est aussi que la demande d'aide ne sera pas nécessairement suivie de tout de suite. Le jeune va arriver. Un engagement, dans le fond, Non, dans le... non. Ouais. Puis je pense que dans le respect du rythme de chacun, c'est aussi le respect de... Des fois, c'est correct d'aller chercher des informations, de prendre un pas de recul, de le réfléchir, des fois de ramasser sa motivation puis son courage. L'être humain fonctionne tranquillement, à petits pas. Puis je pense que si on est capable d'être à l'écoute, puis bienveillant, puis accueillant, bien, les jeunes vont nous rappeler. Ils vont pas penser qu'on les juge parce qu'ils ne sont pas présentés. Ils vont pas penser qu'on va les pénaliser, puis ils vont juste, ben non, je vais rappeler, puis je vais me réessayer une autre fois, puis à force d'essayer, ça fonctionne. Quand on arrête d'essayer, ça fonctionne plus. Comment on fait pour créer ce lien-là tout de même avec un jeune ou une jeune quand on n'a pas la place pour l'accueillir? Nous, on le vit beaucoup avec les appartements. On a une liste d'attente, donc quasiment tous nos premiers appels avec les jeunes, c'est simplement pour les inscrire sur la liste d'attente. Donc, ça vient avec beaucoup d'enrobage parce qu'on le sait qu'ils sont venus répondre à un besoin qui est vraiment pressant. Puis, on n'a aucune information à leur donner sur quand est-ce qu'on va pouvoir répondre à ce besoin-là. Alors, c'est sûr qu'on va prendre le temps avec la personne de bien confirmer. Là, tu es inscrit sur la liste. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Fait que présentement, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec toi pour que ta situation soit moins lourde? Est-ce que tu as besoin qu'on prenne plus de temps ensemble pour voir les options? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait avec quelqu'un d'autre puis que tu n'aurais pas besoin de nous là-dedans? Fait qu'on va offrir une aide supplémentaire au téléphone, même si c'est un peu limité. Là, de ce que je comprends, c'est que vous regardez s'il y a déjà d'autres personnes qui l'aident ou est-ce qu'il y a d'autres organismes, par exemple, là, oui, parce que des fois, vers qui il peut se tourner. Des fois, ils sont déjà entourés, puis c'est super. On veut pas être une personne de plus qui ne connaît pas dans le truc, mais parfois, ils sont seuls dans ces démarches-là, puis l'offre qu'on fait est juste la bienvenue, puis là, ça peut se transformer en rendez-vous. Tu sais, je peux t'aider au téléphone ou tu peux passer me voir, puis on va faire plus de recherches ensemble. Et naturellement, comment je dirais ça, c'est du temps qu'on donne en surplus, là. C'est, au niveau du travail, là, on va étirer notre mandat un peu, mais on trouve ça important parce que ces jeunes-là, sinon, qui va le faire? À Maison Tangente, vous avez une liste d'attente aussi pour... vous n'avez pas de liste d'attente? Non, nous, on a choisi, en fait, de ne pas avoir de liste d'attente. Ce qui fait que, tu sais, par exemple, une personne qui va appeler et qui dit, bon, ben écoute, avez-vous de la place? On va prendre le temps de, effectivement, nommer qu'on n'a pas de place présentement, mais chez nous, ça bouge quand même assez rapidement, donc c'est nommé. Ou si on a un départ qui est prévu bientôt, ben on va quand même le nommer aussi à la personne. Tu sais, on devrait avoir un départ dans les prochains jours. On va s'assurer, tu sais, si la personne, elle est à l'aise de nous nommer, tu sais, comment elle s'appelle, elle a quel âge. On va regarder aussi est-ce que tu es dans les critères d'admission de la maison. En même temps, moi, si tu le souhaites, tu peux rappeler ici tous les jours. Ça ne me dérange pas. Tu peux appeler à chaque jour pour vérifier si j'ai une place. Puis dès que je vais en avoir une, ça va me faire plaisir. Même en attendant, si tu as envie de venir juste visiter, voir ça a l'air de quoi, viens. Fais juste me dire quand est-ce que tu vas passer. Je vais m'assurer qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'accueillir, pour te montrer les lieux, pour te faire dîner si tu arrives sur l'heure du dîner. Donc, créer le lien. Puis même s'il est venu visiter, mettons, Tangente, puis qu'il est venu manger avec nous autres, mais que finalement, il y a une place à l'avenue, mais au moins, il sait qu'est-ce que c'est une auberge. Puis on a mis comme la table pour pouvoir accueillir cette personne-là parce que d'une auberge à l'autre, on accueille les jeunes avec la même chaleur puis le même
C'est le même respect, finalement. Même des fois, on manque un peu de temps. On va s'assurer qu'on a, par exemple, un jeune ou un ancien qui va peut-être être là aussi pour parler de c'est quoi vivre dans une auberge. Puis ça fait des beaux liens aussi entre eux. Ils ont toutes leur façon de fonctionner quand même, mais il y a une base au niveau de l'accueil, l'approche globale, sur l'affiliation sociale. C'est comme des piliers, si on veut, là, au sein des auberges. Est-ce que vous voyez ça? Dire, j'ai visité une auberge, il y a une place dans une autre. Il y a comme un lien qui se crée avec cette... avec le modèle auberge du cœur. Si par exemple, on a un résident qui arrive puis qui a déjà visité ou habité une autre auberge, j'ai toujours l'impression, en tout cas, si ça s'est quand même bien passé, que c'est un jeune qui arrive avec un petit peu moins de stress, qui dit, ben j'ai déjà habité un milieu de vie, je suis déjà allé dans une auberge où on m'a traité avec respect en adulte, donc j'ai quand même une petite idée de ce à quoi je m'attends. Par contre, quand on a un jeune qui passe d'une auberge à l'autre, ils sont quand même conscients que, bon, tu sais, le vivre ensemble va peut-être être un peu différent, mais que la base va rester la même. On fait partie d'un milieu où on respecte profondément l'autonomie des gens, leur pouvoir de décision. Fait qu'ils arrivent aussi, des fois même chargés de ça, en disant, ben, je vais être dans un milieu où je vais être bien. Fait que ça désamorce. Ça fait du bien. D'un autre côté, des fois, l'accueil est plus difficile parce que Oui. ils arrivent aussi avec tout le fonctionnement d'une autre auberge. Oui, mais au tournant, ça... OK, j'entends, mais là, des fois, c'est aussi un peu différent d'une auberge à l'autre. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est beau. Ouais. Au volet hébergement du squat, vu que c'est mineur, est-ce que il y a un peu ce même constat-là? Mais je trouve ça super intéressant, la charge autant positive que négative que tu nommes, parce que la charge positive est là, oui, puis en plus, on se connaît en tant qu'intervenant, donc si on a l'occasion de parler aux jeunes, tu t'en vas là, c'est chouette, il y a telle personne, ça, c'est toujours gagnant. Mais c'est vrai que la charge négative aussi, parfois, j'ai déjà fait un séjour en auberge, puis il faut que j'en fasse un autre, fait qu'est-ce que ça va donner? Fait que ça, il y a quelque chose à déconstruire. Moi, j'ai pas travaillé avec des mineurs, puis je me posais toujours la question, tu sais, tu dis l'espèce d'attente ou de charge un peu plus négative par rapport aux jeunes qui ont eu des placements, par exemple, qui sont quand même pas des hébergements volontaires, mais en majoritaire forcés. Toi, est-ce que tu es confronté aussi à des jeunes qui arrivent dans ton auberge, puis qui arrivent avec cette charge un peu plus difficile, là? Oui, on discute souvent de la notion de volontariat avec les jeunes. Ils ont un peu l'impression d'un faux volontariat, c'est la dernière chance, puis tout, mais on s'assure que, oui, je comprends, tu es un peu là par dépit, mais si ça ne te tente vraiment pas, c'est possible que ça soit pas ça. Puis on peut regarder d'autres choses. Fait que oui, cette charge-là, on la voit souvent là, avec les jeunes placés. En même temps, on a aussi des très belles collaborations qu'on accueille des jeunes pour leur permettre de prendre l'air des centres de réadaptation, des jeunes qui ne peuvent pas faire leur sortie dans leur milieu familial, par exemple. Bien, en prévention de la fugue, entre autres, on va les recevoir pour des fins de semaine. Fait que ça crée quelque chose qui est hyper intéressant, là. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ressources d'hébergement jeunesse qui ont cette approche-là au niveau de prévention des fugues. Là, effectivement, c'est vraiment chouette que vous ayez un volet comme ça. Est-ce que vous en accueillez des jeunes qui ont c'est des jeunes majeurs, un jeune là, ou une jeune qui sort d'un placement en protection de la jeunesse? On en a de moins en moins. Je te dirais, il y a une dizaine d'années, on avait plus de jeunes qui arrivaient à 18 ans avec leur sac vert. OK, c'était ma fête, puis mon placement est terminé. On en a moins qu'on en a déjà eu des jeunes qui arrivent avec cette situation-là. Mais en termes d'accueil, c'est sûr que je pense que je trouve ça toujours beau. L'équipe se fend encore plus en quatre pour essayer de justement parler de volontariat, parler de pouvoir, parler d'autonomie, parce que maintenant, tu arrives dans un milieu où on ne t'oblige plus à habiter. Puis pour les jeunes, des fois, c'est cette quête aussi d'autonomie. Tu as été quand même obligé pendant plusieurs années, pour certains. On a des jeunes, des fois, qui ont des parcours de 15, 16 ans en protection de la jeunesse, en centre fermé, ouvert, foyer de groupe. Puis là, ils arrivent quand même dans un milieu qui, on ne se le cachera pas, peut ressembler aussi à un foyer de groupe, à la seule différence que là, tu n'es plus obligé d'y habiter. Est-ce qu'avec des jeunes qui ont un parcours où il y a eu beaucoup d'intervenantes puis d'intervenants, c'est plus difficile à le créer, le lien? Je te dirais pas plus difficile, parce que je pense qu'il peut y avoir
plein de personnalités, plein d'humains avec qui il y a eu des ruptures. Il y a eu même, des fois, des fractures. C'est même plus des ruptures, là, c'est des ravins dans la confiance en l'autre. Mais ce qu'on a identifié beaucoup avec des jeunes qui ont des lourds parcours ou des longs parcours avec la protection de la jeunesse, c'est ce manque de confiance-là envers tout ce qui va toucher l'intervention. Tu sais, que tu te présentes, puis le jeune, il dit, bon, mais des éducs. Ah, déjà, là, je suis comme, mais des éducs comme toi, j'en ai eu 27. Puis t'es comme, ouais, tu sais, moi, si j'étais comme à ta place, je dirais la même chose, tu sais. Puis dans ce temps-là, ben on va y aller en peut-être se présentant, puis en se disant, écoute, dans ma tête, je me dis, je suis même pas sûre que j'aurai l'audace de te dire, fais-moi donc confiance. Le travail que j'aurai à faire, ce sera de t'accompagner, d'être là pour t'offrir des outils, puis d'attendre que tu me fasses la fleur de choisir de les utiliser, puis que peut-être un jour, tu m'ouvres la porte pour peut-être me faire confiance. Mais ma job, ça va être à chaque fois que je te dis, on va faire telle chose, bien, je vais être là, puis je vais être là pour le faire, puis je vais essayer de trouver des idées, mais je ne le ferai pas à ta place. Trouver un équilibre. C'est trouver un équilibre, mais de prendre conscience que ces jeunes-là ont été comme... Des fois, moi, je suis dans j'appelle ça les fractures du système. Tu sais, il y a quelque part où ces jeunes-là, c'est le système dans lequel on vit qui les ont échappés, qui les ont maltraités. Puis on peut pas réparer, on peut pas rattraper, mais on peut travailler pour que ces jeunes-là aient les outils pour aller mieux après ça. Est-ce qu'ils choisiront de nous faire confiance? Ça, c'est à eux. Mais est-ce que c'est à nous de faire les efforts pour qu'ils nous fassent confiance? Dame, oui. Oui. Oui, 100%. Puis avec les jeunes mineurs, je ne sais pas si vous avez des jeunes qui ont connu des déplacements, mais oui, vous en avez aussi. Comment vous le voyez, la création du lien? Hey, Marie-Noëlle, elle l'a vraiment bien expliqué, c'est prendre le temps parce que l'intervention fait peur. Il faut être prévisible. Être cohérent, être prévisible, c'est très gagnant. Là. Puis je pense que c'est important. Puis ça parle quand même aussi des limites. Tu as parlé d'un accueil inconditionnel, oui, mais je pense qu'il y a comme l'accueil aussi dans les limites de la maison, dans les limites de ce que les autres jeunes peuvent vivre. Je parlais, tu sais, ça arrive des fois que les jeunes arrivent puis ils sont en colère, puis tu peux pas arriver en colère puis démolir la maison non plus, tu sais. Fait qu'il y a, je pense, c'est très... Moi, je trouve que c'est délicat, c'est un équilibre. Puis plus on avance, plus on développe aussi cet équilibre-là, plus on a une espèce... Tu sais, on parle d'instinct, mais c'est aussi un petit peu ça. Les cadres, il y en a partout. Mais on en a dans nos maisons. Il faut juste qu'ils soient clairs puis appliqués. Prévisible. Et prévisible. C'est quoi l'impact d'avoir, ou c'est quoi l'effet positif sur le long terme d'avoir pris ce temps-là à créer un lien avec les jeunes? Le meilleur impact, je crois que c'est s'il arrive quelque chose de négatif, ils vont avoir le réflexe de nous appeler. Puis s'il arrive quelque chose de positif, ils vont avoir le réflexe de nous appeler pour le raconter aussi. Fait que ça c'est beau, là, quand ça arrive, là. Mais si on a déjà à l'accueil pris le temps de démontrer qu'on est capable de s'adapter au rythme, bien, l'intervention après ça va être capable. Le jeune, il va se dire, ben oui, effectivement, si je trouve que ça va trop vite puis je panique, je peux le dire parce que quand je suis arrivée, on a pris le temps, donc je le sais que c'est possible de. Je pense que prendre le temps de bien accueillir quelqu'un aussi, c'est de mettre la table au niveau du respect, puis de dire, bien, on a été capable d'écouter un peu qu'est-ce qui se passait dans ta vie quand tu es arrivé. Fait que quand tu vas nous parler de ce que tu désires vraiment, de tes aspirations pour ton séjour ou pour le après ton séjour, bien, on est intéressé à savoir vraiment ce qui t'intéresse toi, ce que tu as envie de faire, devenir, rêver, plutôt que ce que tu penses que nous, on pense qui serait bon pour toi. Mais ça s'agit. Je pense qu'il y a des paroles, oui, mais si tes actions n'ont pas suivi les paroles, les jeunes vont juste faire, bien, c'est comme d'habitude. Puis je pense qu'une auberge du cœur, on a toujours travaillé, puis on continue à travailler pour offrir quelque chose qui va être une recette différente. Ah, puis accueillir, c'est pas juste la première fois, là, c'est à chaque fois qu'ils passent la porte, là. C'est la première fois, la deuxième fois, mais la 100e fois aussi. Puis si on suit pas le schéma établi,
ça brise quelque chose. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois qu'il passe la porte, on va vouloir prendre des nouvelles, savoir comment s'est passée la journée. On va être juste dans une relation égalitaire, en fait, là. Puis les jeunes vont nous demander comment notre journée a été après aussi, là. Ça, c'est beau, là. Je vous mets une mise en situation hypothétique, mais je suis persuadé que ça arrive. Vous avez un jeune ou une jeune qui est à la maison d'hébergement, ça fait quelques semaines qu'elle est là, voit son séjour prendre fin pour X, Y raison. On l'a averti à moult reprises, tel truc, on ne peut pas l'accepter. Mais il y a un lien fort avec ce jeune-là ou cette jeune-là. Là. Le fait d'avoir un lien qui est fort avec ce jeune-là ou cette jeune-là, est-ce que ça permet de passer cette épreuve-là, là, de dire « Oups, mon séjour se termine, il doit y avoir un moment de frustration ou quoi que ce soit », mais est-ce que vous voyez une création d'un lien ou un lien fort qui va permettre de dénouer des situations difficiles comme une fin de séjour? Oui. Bien, je vais faire sur Marie-Noël, sûrement, là, mais c'est la prévisibilité. Si la fin de séjour se produit, c'est parce qu'il y a eu des comportements, des raisons, des non-respects qui ont mené à ça, et c'est des choses qui ont été énoncées. Donc, c'est pas quelque chose qui est surprenant. Normalement, c'est fâchant, c'est déstabilisant, on peut être déçu, mais c'est pas quelque chose qui est censé être surprenant. Puis si on a fait un accueil, si on a créé un lien, bien une fois là, que cette phase-là d'émotion est passée, habituellement, on peut être capable de continuer de travailler avec le jeune pour là, ça se termine. Là. Fait qu'on fait quoi? Où on peut t'aider à aller? Est-ce qu'on peut peut-être t'offrir les services de travail de rue en attendant que tu sois dans une phase où tu as peut-être plus envie de nous rappeler? Fait que ça nous permet de maintenir une certaine relation pour continuer la relation d'aide. Là. Est-ce que ça ressemble à ça aussi? Moi, je suis prête à aller travailler au squat. Ça ressemble à ça. Ressemble à ça? Ben, oui. Puis, tu sais, quand tu parles de prévisibilité, moi des fois, je suis toujours surprise. Tu sais, on en arrive. Je pense qu'il faut faire déjà attention au vocabulaire. Tu sais, dire que, bon, ben le séjour avec nous est terminé. C'est une chose. Puis des fois, j'ai des rencontres où, tu sais, je vais voir, par exemple, j'ai un rendez-vous avec un jeune, il arrive dans mon bureau, puis je dis, OK, mais toi, tu penses pourquoi on se voit aujourd'hui? Ben, je pense que tu vas me dire que mon séjour, il est fini. Tu veux-tu plus prévisible que ça? Ils savent souvent où ils sont rendus. Puis je pense, si on a été capable de travailler dans l'accueil, puis dans le respect, puis dans le lien avec une personne, bien, c'est aussi d'être capable de nommer que la fin du lien en hébergement, c'est pas la fin du lien avec l'auberge, c'est pas la fin du lien avec les intervenants. Tu peux revenir en visite, on a toujours des activités, on a la sécurité alimentaire, mais nous, on va respecter ce que tu choisis d'utiliser. Puis si, par exemple, on t'offre, par exemple, un suivi en post-hébergement ou chez vous, c'est travail de rue, puis que tu nous dis non, mais que tu reviens dans 2 semaines, puis tu dis hey, finalement, je changerais d'idée, bien l'offre puis la porte, tout est ouvert. Fait qu'on va y aller à ton rythme, puis on va être prêt à t'accueillir quand toi, tu vas être prêt à revenir nous voir. Puis il y a des jeunes qui reviennent nous voir le soir même en disant, bien, tu sais, en même temps, je comprends les limites, je comprends, tu sais, où est-ce qu'on s'en est rendu. Puis tout ça, ça parle du lien qu'on a réussi à établir avec des jeunes adultes. Mais oui, il y en a des fois aussi où le lien va casser pour un certain temps, parce qu'ils nous disent, mais je comprends pas pourquoi tu peux me faire ça ou pourquoi on s'en s'est rendu là. Oui, il y a des brisures de lien aussi. Là, on se le cachera pas. Parce que c'est aussi des fois une brisure d'abandon puis d'amour-propre qu'on va quand même, sans le vouloir, mais reproduire aussi. T'sais. Puis une fin de séjour, mais parce qu'on est arrivé à la limite de temps. Parce que vos séjours sont limités dans le temps. Est-ce que la création, tantôt on disait « Ah, j'ai connu une auberge, donc ça facilite le lien. Donc mon séjour se termine, j'ai pas fini de travailler ce que j'avais ou j'ai développé de l'autonomie, mais je suis pas prêt à partir en appart. » Est-ce que ça se transfère? Est-ce que... Oui? Bien, moi, je pense qu'effectivement, ça peut se transférer. Ce qui peut être intéressant aussi, si, par exemple, j'ai un résident ou une résidente qui a terminé son séjour avec moi à Tangente, puis on regarde, mais un peu, t'es rendu où dans ton cheminement? Tu me dis, je suis peut-être pas prêt à m'en aller en appart ou à Montréal, on n'arrive pas à trouver d'appartement parce qu'on est en pleine crise du logement. On va regarder aussi, t'es rendu où dans tes apprentissages, puis quels sont tes besoins, puis on va essayer d'aller cibler ensemble, peut-être là où t'es rendu. Si
tu as fait 1 an avec nous, puis tu me dis, ah, les appartements, pas sûr, mais j'aimerais ça m'essayer en colocation. Bien, je vais peut-être référer aux Petites Avenues, qui, eux, ils ont des super appartements en colocation, mais qui demandent un niveau d'autonomie un petit peu plus élevé que, par exemple, nous, quand les jeunes ont passé par les modules de vie. Bien, on va s'asseoir aussi, dire, OK, bien, on va déposer, puis c'est pas 3 semaines avant la fin du séjour. Des fois, on s'y prend 2 mois, 3 mois d'avance. Oui, ça se prépare d'avance. La fin d'un séjour, ça se prépare quelque temps d'avance. Si le résident est d'accord, on peut même prendre le temps d'appeler avec lui ou de... Tu veux-tu qu'on fasse une rencontre, la gang ensemble, pour pouvoir présenter un peu ce qu'on a travaillé ensemble, où t'es rendu? Des fois même, est-ce que pendant 1 mois, on peut faire une courroie de sécurité ou tu continues à venir nous voir, mais t'habites le nouveau milieu? Tout se peut. On a dit qu'on était créatif, qu'on s'adaptait, qu'on était dans l'accueil des besoins aussi de la personne. Bien, ça peut passer par tout ça, là. On a la chance d'avoir les appartements qui font une belle continuité. Fait que ça, c'est super. Puis pour la création de liens, ben les intervenantes du volet résidentiel, on est tous dans la même bâtisse, là. Fait que les jeunes qui habitent la maison d'hébergement vont avoir croisé les intervenantes, ils vont avoir dîné ensemble. C'est pas l'intervenante qui a fait les suivis de séjour avec ce jeune-là, mais ça se connaît, là. C'est un visage familier, mais déjà. oui, puis tu sais, ça jase dans la cuisine de comment ça a été ton école aujourd'hui, puis tu connais-tu de la nouvelle musique, là? C'est vraiment le fun pour ça. C'est sûr aussi qu'on va référer beaucoup aux super partenaires là, en hébergement qui existent parce qu'effectivement, trouver des appartements à 18 ans, c'est pas évident, pas d'endosseur et tout ça. Puis, ben je reviens à ce que je nommais tantôt, quand on connaît les intervenants, c'est un super coup de main. Tu sais, tu veux-tu qu'on l'appelle ensemble, Marco, voir s'ils sont où dans leur liste? Puis ça va nous emmener à faire aussi des pratiques de post-hébergement. Naturellement, on va maintenir des liens comme ça aussi, que ça soit parce qu'ils partent dans des appartements privés, que là, il n'y a pas nécessairement d'intervenant, bien, ils vont nous inviter à aller visiter. Nous, on va s'inviter à aller prendre un café. Donc, on va continuer à maintenir ce lien-là selon les rythmes qu'ils ont besoin aussi, parce qu'on ne va pas s'imposer. Oui, aussi. Intéressant. Les deux, vous avez des volets en post-hébergement. Oui. Est-ce que c'est le but premier, c'est ça? Est-ce que c'est de maintenir ce lien-là avec les jeunes? C'est sûr que l'objectif du post-hébergement, c'est d'aider au maintien en logement et d'aider au maintien des acquis qui a été fait à la maison d'hébergement. Mais par quoi on y arrive, c'est par la relation qu'on a créée. Si on n'a pas eu de relation avec ce jeune-là, aller prendre le café, ça ne va pas se faire. Fait que ça prend la relation pour que les objectifs de post-hébergement fonctionnent, selon moi. Je pense que l'objectif, c'est le maintien en logement, effectivement. Mais c'est aussi briser l'isolement, avoir des personnes significatives autour de toi en cas de besoin. On a des jeunes qui sont je vais le mettre en guillemets, mais en post-hébergement, puis ils n'ont pas nécessairement besoin de services. Ils ont besoin d'une personne significative, donc on va dire, on fait du post-hébergement informel. S'il y a un problème, appelle-nous. Si, tu sais, on a des jeunes qui ont des bonnes nouvelles, puis qui nous appellent en disant, mais j'ai personne d'autre à qui le dire. J'ai bercé des bébés, je suis allée dans des mariages, je suis allée à des remises de diplômes parce que ces jeunes adultes-là, bien, j'étais devenue à un moment donné, à la force du lien, la personne significative. Ah, ça, c'est tellement les plus beaux moments. Wow. Tu sais, c'est quelque chose de significatif. Puis, on va être dans la relation qui a le temps, mais ils sont aussi devenus des personnes significatives pour l'intervenante que je suis maintenant, tu sais. Il y a les intervenants, mais il y a même le lieu physique. Des jeunes qui vont revenir fêter Noël au squat, même s'ils ont un appartement ou à Tangente, qui vont venir « Hey, je suis en vacances, je peux-tu venir passer 2 jours avec vous autres? Parce que, ben oui. » Ou « J'ai vu, vous allez au cinéma, là. Moi, personne à qui aller au cinéma, je peux-tu y aller avec vous? » Le lien, mais tout ça, c'est parti pas selon moi, d'un accueil qui fait du sens. Les anciens qui viennent au souper de Noël, on offre des super paniers, mais c'est la carte qu'ils viennent chercher. La carte que les intervenants ont écrit des mots dedans. Ah oui. Oui. Wow, mais ça parle, c'est des exemples assez... en tout cas, ça frappe l'imaginaire, là. Des jeunes qui ont des parcours, là, qui ont eu justement beaucoup de ruptures où ça doit arriver, qui vous testent rapidement, par exemple. Vas-tu me lâcher, cette inter-là? Est-ce qu'elle va me lâcher? Ça vous dit quoi, ça? On fait quoi pour créer un lien avec des jeunes qui ils vont vite vous tester sur votre capacité à être présent ou présente? Moi, je ramène ça à la même chose que tantôt, mais c'est de la cohérence, puis de la prévisibilité et de la bienveillance et de la chaleur.
C'est pas parce qu'on se fait tester qu'on sera plus là, mais dépendamment comment tu testes, il va y avoir ce qui va avec. Que ce soit prévisible, dans le fond. Voilà. Tu peux tester, mais d'expliquer, oups, ça c'est ce qui risque d'arriver ou c'est ce qui va arriver, plus tu pousses. Mais on Toi, va être Marina? là. Ben oui. C'est ça qui arrive, on va être là pareil. Mais c'est d'expliquer vos limites ou le cadre dans lequel Ouais. on peut assurer notre présence. Puis tu as dit on va être là, je trouve ça intéressant parce qu'on va être là aussi de la manière dont je pense que ces jeunes-là choisissent qu'on va être là pour eux. Qu'est-ce que tu entends par là? Mais s'ils testent, à un moment donné, il va falloir remontrer le cadre. OK. S'il y a des conséquences, ça se peut qu'il y en aille. Mais je pense qu'il faut être cohérent, il faut être prévisible. Mais je trouve ça adorable en même temps parce que toutes les équipes, quand on a des jeunes qui arrivent, puis justement avec des parcours, puis tu sais, je pense que on les a pas nommés, mais on pense beaucoup quand on a des jeunes qui arrivent puis qui testent, ce sont des jeunes qui arrivent souvent des centres jeunesse, puis qui ont vécu le cadre, puis qui vont tester le cadre parce qu'ils veulent le faire exploser. Bien, c'est de montrer que oui, il y a du jeu dans ton cadre. On va être cohérent, on va être prévisible, mais là, on peut même te le nommer. Là, tu as de la marge. On a de la tolérance ici. On est capable de comprendre ce que tu as vécu. Puis moi, je suis toujours très touchée quand je vois mon équipe de travail, mais je sais que c'est partout pareil. Redoubler de patience, redoubler de bienveillance, puis je dirais même redoubler d'amour pour pouvoir montrer aussi à ces jeunes-là qu'eux sont dignes qu'on se préoccupe d'eux. Oui. Ils sont dignes de respect, puis ils sont dignes d'exister, puis qu'on se préoccupe d'eux. Parce que souvent, de faire exploser le cadre, c'est un peu ça. C'est des jeunes qui t'envoient, autant dans leurs mots que dans leurs gestes, tu vas m'abandonner parce que je suis pas digne qu'on se préoccupe de moi, je suis pas digne d'être aimée. Puis on dirait que ça, les équipes en intervention le ressentent beaucoup. Fait que concrètement, l'accueil dans une auberge, là, c'est important de créer le lien, de prendre le temps. Ça ressemble à quoi? Au squat, là, un jeune ou une jeune, ça prend combien de temps à accueillir un jeune ou une jeune? Ce qui arrive au squat, c'est avec les différents services, on se trouve à avoir pratiquement, je dirais, 4 formes d'accueil différents. OK. Parce qu'on a autant nos séjours de prévention qui sont là quand même longtemps. Fait que c'est des jeunes qu'on va avoir le temps de prendre le temps, de s'asseoir, d'apprendre à les connaître, de jaser de tout puis de rien. Mais on a aussi nos jeunes qui viennent juste en visite 1 heure, qui vont revenir 1 heure plus tard. Fait que eux, c'est très rapide et c'est souvent très, très informel, très dans le besoin. T'as-tu faim? Tu veux-tu une douche? Puis là, après ça, bien, si je me transporte dans les logements, c'est des jeunes qui emménagent. Fait qu'on va être beaucoup, comme Marie-Noël parlait, dans l'expérientiel. On va leur faire essayer leurs clés, faire des visites. On va revenir avec un muffin le lendemain. Fait que ça, on peut se prendre le temps. Là, ça peut prendre les 2 semaines. Puis si je termine avec le travail de rue, bien là, en termes de longueur, ça, c'est long. Là. C'est eux qui se font voir puis qui vont attendre que le contact vienne à eux souvent. Donc, c'est vraiment 4 formes très différentes, mais qui ont toutes la même base de bienveillance puis de respect du rythme. Intéressant, mais qui ont justement des durées, qui peuvent prendre des durées vraiment de très, très courts à, tu disais, le travail de rue, là, ça peut être quand même assez long. À tangente? Bien, je trouve ça intéressant parce que ça ressemble quand même. On est dans le respect du rythme, mais on va aussi être en lien avec les besoins de la personne. Fait que, tu sais, à tangente, on a, oui, différents types de séjours au sens où on a des jeunes qui arrivent chez nous à l'hébergement, c'est quand même pour une durée de 3-4 mois facilement. Fait que ça va être une période d'accueil qui peut encore là varier dépendamment du besoin du jeune. On a des jeunes, c'est qu'on va jaser au téléphone avec eux, puis dire, ben écoute, est-ce que tu as le goût de t'en venir aujourd'hui? Ben oui, j'ai nulle part où aller, mais parfait, viens-t'en. Mais là, après ça, l'accueil va quand même se dérouler sur plusieurs jours parce que c'est pas nécessairement la première journée qu'un jeune arrive puis il s'adapte à son nouvel environnement qui est prêt nécessairement à ce qu'on fasse une courte entrevue d'accueil ou... On a quand même des papiers d'admission à faire lire avec, entre autres, la loi 25, la confidentialité, expliquer. Mais c'est pas la première journée que ça va se passer. Puis là, on va regarder la personne, si ça fait 2 mois qu'elle est dans la rue, puis qu'elle arrive, puis qu'elle dort des nuits de 16 heures, ça se peut qu'on attende 3 puis 4 jours avant de dire, ben, est-ce que tu te sens en forme pour qu'on fasse peut-être la partie un peu plus formelle? T'en as d'autres qui arrivent qui sont très, très, très stressés, puis à qui on va demander, mais tu veux-tu qu'on le fasse tout de suite? Comme ça, tu vas être juste... C'est réglé, c'est fait. S'adapter au rythme de. On a aussi beaucoup de jeunes qu'on accueille,
Puis on a tendance à pas nécessairement en parler, mais nous, entre autres, on va recevoir beaucoup de jeunes qui arrivent de longues hospitalisations. Ça a l'air fou de dire ça, mais c'est des jeunes qui, des fois, le milieu sécuritaire, puis le milieu dans lequel ils ont été bien, ça a été l'hôpital. Puis là, oups, arriver dans une maison d'hébergement, c'est vraiment difficile. Puis là, on va faire des accueils en escalier qu'on appelle. Donc, ça te tente de venir passer juste 1 heure ou 2 chez nous? Puis si tu me dis que ça te rend anxieux ou que tu n'es pas trop bien, mais retourne à l'hôpital, tu me rappelles le lendemain, puis tu me dis qu'est-ce qu'on fait pour la 2e journée, puis la 3e. Puis peut-être qu'à la 4e, tu pourrais essayer de faire dodo ici une fois. Puis on essaie vraiment de s'ajuster à qu'est-ce qu'il vit, ce jeune-là, ce jeune adulte-là. Mais d'un autre côté, on a des séjours de dépannage. Fait qu'un séjour de dépannage, c'est quelqu'un qui peut m'appeler en plein milieu de la nuit puis me dire « Écoute, je n'ai nulle part où aller aujourd'hui. » Là, je ne pourrais pas faire un protocole d'accueil sur 4 jours parce que ce jeune-là, sa demande, c'est qu'il s'en vienne dans les 15 prochaines minutes. Ou des fois, c'est la police qui fait ding-dong. « Allô, peux-tu accueillir? » Ben oui, je vais l'accueillir, certain. Mais là, mon accueil va être beaucoup plus court parce que la personne est chez nous 24 heures, 48 heures, 72 heures. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui vont utiliser la ressource sporadiquement, bien, notre accueil va finir par s'étendre sur 6 mois parce que c'est quelqu'un qu'on revoit et qui revient, puis qui souvent, à un moment donné, va dire « Hey, sais-tu quoi, je pense que j'aimerais ça peut-être faire une demande. » Cool. Bien, pour avoir une place à l'hébergement, là... À long terme, ou à m'essayer peut-être pour faire plus qu'un 2 jours. Donc, bien, ça parle aussi de notre capacité d'adaptation puis de l'accueil qu'on fait parce qu'on accueille la personne telle qu'elle est, avec ses besoins, son rythme, puis ses demandes. Marie-Noëlle, oui. Merci. Ça me fait plaisir. Audrey, merci. Ça conclut, je pense, sur ces belles paroles. Ça va conclure notre balado. Donc, merci pour votre écoute. On espère que ça vous a plu. Restez à l'affût. Il y en a d'autres qui s'en viennent.